Bonjour, alors dernière vidéo de la série qui est consacrée au travail et à l'emploi. On va voir le rôle de l'État dans le travail et l'emploi. Alors le rôle de l'État, c'est un rôle de législateur déjà. L'État, il va élaborer un droit du travail. Il y a plusieurs aspects dans le droit du travail. L'État va définir quelles vont être les conditions de travail légales. Par exemple, en France, le travail des enfants est interdit. Les heures supplémentaires doivent être plus payées que les heures normales. On a une durée légale du travail en France qui est de 35 heures par semaine. Si vous travaillez plus de 35 heures par semaine, ce sont comptées comme des heures supplémentaires qu'on va vous rémunérer plus. On va définir les conditions de sécurité. Par exemple, si vous êtes ouvrier, que vous travaillez sur un chantier, vous êtes obligé d'avoir des surchaussures, des chaussures de sécurité, de porter un casque, éventuellement des lunettes, des gants, de vous protéger pour pas que vous ne vous blessiez. Si vous êtes blessé néanmoins, la médecine du travail, on va considérer que c'est un accident du travail et l'entreprise devra vous verser une somme d'argent. Donc on va également assurer la sécurité. Donc déjà le rôle de l'État va être de définir qui a le droit de travailler. Par exemple en France les enfants n'ont pas le droit de travailler, combien de temps on travaille, 35 heures par semaine en France, et à quelles conditions. On a des normes de sécurité, des normes d'hygiène qui vont assurer le bien-être et la sécurité des employés. On a tout ça qui est réuni dans le Code du travail. Si un jour vous êtes en conflit avec votre employeur, ce que je ne vous souhaite pas, vous irez devant un tribunal des prud'hommes qui tranchera, à l'aide du Code du travail, si oui ou non, votre entreprise a respecté la loi. Donc c'est la loi qui définit ce que l'entreprise peut ou ne peut pas vous faire faire. On va y arriver. Donc voilà. Ensuite, l'État va mettre en place des institutions représentatives. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant de sociologie sur la grève. Il est obligé d'avoir des représentants de l'entreprise, des syndicats ou délégués du personnel, qui vont servir de courroie de transmission entre le patron et les employés pour faire remonter les éventuelles revendications des employés. Est-ce que les employés se sentent bien dans leur travail? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les conditions de travail des employés? Est-ce qu'ils ont besoin de, un nouveau fauteuil, une nouvelle machine à café, ordinateur plus performant, une formation, un petit peu de team building, des choses comme ça. Donc tout ça, ça va également être obligé par l'État, parce que l'entreprise doit le payer. Et alors on peut considérer qu'il y a un intérêt économique à ce que les employés se sentent bien, pour qu'ils soient ardents au travail, à faire du team building pour renforcer l'union des employés et faire en sorte que le travail collectif soit plus efficace. Mais on peut aussi considérer que ça coûte cher et qu'un bon coup de fouet, ça fera travailler tout le monde plus vite. Donc voilà, l'État oblige à ce qu'on ait des institutions représentatives en entreprise. Du point de vue du salaire, en France, on a un salaire minimum légal, le SMIC, qui a été créé en 1970, qui est de 7,52 € de l'heure en 2017. Euros net, 7,52 € net de l'heure en 2017. L'État a également le pouvoir d'étendre des conventions collectives à toute une branche. Si vous avez, par exemple, pour le McDo, la restauration rapide, vous trouvez que McDo, ils ont fait un truc qui est pas mal, qui fonctionne bien, et qui permettrait à tous les employés de fast-food d'avoir des conditions de travail plus agréables ou plus efficaces, hop, prenez une loi, vous êtes législateur, et vous étendez la convention collective à toute la branche. Dans les KFC, les Quick, les Burger King, on va avoir la même réglementation que dans les McDo. L'État, il a également la possibilité de jouer sur les salaires. Si vous vous souvenez, on a dit qu'il y a le salaire brut, il y a le salaire net. Il y a également ce que va débourser l'entreprise pour vous et ce que va débourser l'entreprise pour l'État. On est d'accord que si vous avez une politique de l'emploi, moins vous prenez en termes de salaire brut et moins vous prenez en termes de charges et cotisations patronales, plus vous avez des chances que les entreprises recrutent des employés, puisque moins les entreprises paieront. On est d'accord que du point de vue de l'entreprise, on paye le salaire brut, donc le salaire net plus tous les prélèvements et cotisations sociales, et également tout ce qui va être prélevé comme charge patronale, charge d'entreprise. Donc moins il y a de charges, moins il y a de prélèvements bruts, plus l'employé gagne et moins l'entreprise paye. Donc moins vous avez d'argent, moins vous redistribuez du coup, mais moins les employés coûtent cher, donc potentiellement moins vous avez de chômage. Pour le salarié comme le patron, l'État représente un coût salarial important. L'État a également la possibilité de jouer sur vos revenus. Si vous vous souvenez de vos cours de l'année dernière, la différence entre le revenu primaire et le revenu secondaire. Le revenu primaire, c'est les revenus que vous percevez.
Alors, ça va être vos salaires, si vous avez une maison que vous louez, le revenu de votre location. Et ensuite, vous allez avoir un revenu secondaire. Vous avez une ponction sur vos revenus, l'État il vous prend des sous, mais d'un autre côté, l'État il va vous rendre des sous. Si un jour vous avez des enfants, l'État il va prendre des sous à peu tout le monde, et si vous avez un enfant, il vous en donne pas beaucoup, mais à partir de deux, vous commencez à quand même percevoir des petites allocations. Donc du coup, l'État va vous redonner plus de sous. Si vous êtes au chômage, du coup, vous n'avez plus de revenus, là c'est l'État qui va vous assurer un revenu. C'est la différence entre revenu primaire et revenu secondaire. Ce que vous avez, l'État il vous en prend un petit peu, et l'État redistribue. Ensuite, on n'a pas vu ensemble le concept, j'ai oublié de vous parler du concept du chômage volontaire et du chômage involontaire. Je vous en ai déjà parlé avec Keynes et tout ça, mais on va le revoir là. Donc je vous rappelle que dans une optique plutôt libérale, le chômage est volontaire, c'est-à-dire que c'est de votre faute si vous êtes au chômage. C'est parce que vous n'acceptez pas les conditions qu'on vous propose. Soit vous réclamez un salaire trop élevé, du coup vous faites le choix d'être au chômage, c'est votre problème. Soit vous n'êtes pas suffisamment, faites pas suffisamment d'efforts pour chercher activement un emploi, et c'est de votre faute, vous avez qu'à vous bouger pour trouver un travail, déménager, faire une formation, quelque chose comme ça, pour harmoniser vos compétences, vos capacités au marché du travail. Donc si vous êtes au chômage, c'est de votre faute, c'est le chômage volontaire. Ensuite, on a le chômage involontaire qui est quelque chose de keynésien. Là, c'est pas de votre faute si vous êtes au chômage, c'est parce que le marché du travail n'est pas adapté à vous. Donc du coup, il faut vous proposer des formations, il faut vous proposer des stages, il faut vous proposer une aide au déménagement parce que vous avez la bonne compétence, la qualification requise, mais vous habitez à Lille et le travail il est à Marseille. Donc dans ce cas-là, le chômage est involontaire. L'État, il a également la capacité de jouer sur le chômage. Dans une optique libérale, plus il y a d'aide au chômage, plus ça va encourager le chômage. Moins il y a d'aide au chômage, plus ça va encourager le fait d'avoir des petits boulots mal payés, mais pas de chômage. Donc du coup, ça c'est à l'État d'arbitrer ce qu'il préfère. Si on a un chômage involontaire, dans une optique keynésienne, c'est le devoir de l'État de proposer des formations pour les chômeurs, pour les aider à retrouver un emploi en adéquation avec les évolutions de la société et les capacités qu'ils auront à effectuer les tâches complexes qu'on peut leur proposer. Donc voilà, l'État il a également un rôle à jouer en termes de chômage. L'une des ambitions de l'État et des hommes politiques qui nous gouvernent, ça va être de réduire le chômage. Le taux de chômage, c'est un genre de totem, on nous en parle tout le temps, 10% de chômage en France. Depuis que je suis tout petit, il y a 10% de chômage en France, donc bon, il y a un moment, il faut se dire que c'est peut-être structurel et puis c'est tout, mais bon, depuis 10 ans, chômage, et tout le monde promet de réduire le chômage, bon, c'est toujours à 10%, mais tout le monde promet qu'il va réduire le chômage. Donc c'est aussi, on a aussi des moyens d'action, c'est quelque chose d'important pour l'État. Déjà, le débat entre chômage volontaire et chômage involontaire, et d'essayer de créer des formations, d'essayer de proposer des aides aux chômeurs en fin de droit. Là, en ce moment, j'ai vu le président, il veut, je sais plus ce qu'il veut également, mais il veut diminuer les aides aux chômeurs qui refusent de prendre un emploi, je crois. Donc du coup, c'est aussi une façon pour l'État d'agir sur le chômage, en disant tu prends le travail qu'on te propose, parce que sinon c'est fini, t'es à la rue. Voilà. Donc, en gros, pour le rôle de l'État, il a un rôle législateur. L'État, il a la capacité de prendre des lois pour contraindre le marché du travail. Le travail des enfants, c'est interdit. Il y a une durée légale du travail avec des heures supplémentaires. Il y a des conditions de sécurité et d'hygiène pour effectuer un travail. L'État, il a la capacité de jouer sur les salaires. À la fois, l'État peut fixer un salaire minimum, le SMIC en France 1970, mais il peut également jouer sur le salaire brut net, les cotisations. Donc la somme de monnaie qui va être versée par les entreprises, à la fois directement à l'État, à la fois aux salariés, beaucoup, et un petit peu qui est repris aux salariés sous forme de cotisation. Et en dernier, l'État il a la capacité d'agir sur le chômage via des politiques structurelles ou conjoncturelles. Voilà pour le rôle de l'État. J'espère que c'est clair, que vous n'avez pas de questions, et je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo de cours.